Bonsoir, rebonsoir à toutes, bonsoir à tous. Évidemment, je vais pas avoir le sourire comme vous tous. Évidemment, ce soir, je vais pas faire un laïus très très long. Je vais faire monter évidemment la fanzone qui évidemment fait la soupe à la grimace ce soir et il y a de quoi. Bonsoir John, bonsoir Auré, bonsoir Phoenix. Voilà donc, je sais pas ce qui se passe là. Il y a Phoenix qui met la chanson, même si vous ne méritez pas, nous on est là. Voilà. Ah ouais. Alors, avant de vous laisser la parole, ok, on va attendre la fin de la chanson. Oui. Ben, on est là, on la connaît. Vous ne le méritez pas, nous on est là. C'est bon. Moi, je vais juste démarrer avec ça. Ça va être court. Ensuite, débriefer le match. J'ai pas envie de le. Enfin, on va le débriefer évidemment, mais enfin bon. Voilà. Voilà. J'ai fait un petit laïus que j'ai publié sur ma page. Je vous le lis. Je pense que la saison est terminée pour l'OM, car de ça, on va pas s'en remettre. On va se faire allumer par la France entière et on aura juste à fermer nos bouches. Et surtout que certains de nos supporters, n'aillent pas allumer les Parisiens avec le Bayern le 8 mars, quand on se fait sortir comme ça ce soir, et on se tait et on fait profil bas. Ils ont sali le maillot de l'OM ce soir. Quand tu as un stade comme ça, des supporters magnifiques, et que des joueurs te font cette bouillie, c'est un manque de respect, tout simplement. Carquefou, Canet-en-Roussillon, ce soir Annecy et j'en passe, l'Olympique de Marseille devient le club le plus ridicule dans la Coupe de France. Ce qui est dommage, c'est un club qui a 10 titres de Coupe de France et malheureusement, il est en train de devenir ridicule. On se fout de la gueule du PSG, mais eux c'est en Ligue des Champions, nous c'est en Coupe de France contre des nationales et contre des Ligue 2. C'est honteux. On élimine le PSG, on élimine Rennes et on se fait sortir par une Ligue 2 qui est 10e au classement. Quant à Tudor, il faudra que lui aussi se remette en question, car c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Draguer la mariée et ne pas conclure, c'est comme danser un slow avec sa sœur. Honteux. Voilà, j'en ai terminé, vous pouvez y aller. Allez-y, ouais, allez-y les gars, moi je me calme un petit peu parce que sinon je vais me faire strike du live et c'est bon. Voilà, donc je me détends un peu. T'as le droit d'être énervé, hein, t'as le droit d'être énervé, Phoenix. Hein. Écoute, je pense qu'on l'est tous depuis la même pas la 5e minute de jeu. On a très bien vu que notre Olympique je sais pas, n'avait clairement pas envie. Je sais pas, c'est une envie même. Là, c'est vraiment l'envie. Ils n'avaient pas envie de gagner ce match, c'est pas possible. C'est incroyable. On a un penalty, Bastien qui nous donne un penalty, putain, c'est limite il fallait allumer des cierges pour avoir ce penalty. On a eu un penalty et encore ce penalty, il est discutable, hein, parce que on peut aussi dire c'est une main. C'est une main qui voit, mais on peut aussi ne pas nous la donner. Tu vois ce que je te dire? Souvent, nous l'a pas donné ce penalty. Non mais mis à part ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu mènes 1-0, déjà que tu fais un match minable en première mi-temps, tu mènes 1-0, heureusement que tu marques un but, derrière en deuxième mi-temps tu reviens pas, tu te prends 2 buts en même pas 10 minutes, les gars, c'est pas possible. Et celui qui marque le deuxième but, c'est le mec de réserve, putain, merci à lui pour nous avoir fait encore espérer un petit peu plus. Non mais c'est pas possible. Comment on peut débriefer un match comme ça? C'est impossible de débriefer un match comme ça. Comment on peut sortir un match comme ça? C'est pas possible qu'ils nous sortent un match comme ça. Phoenix, tu nous as mis juste avant la chanson. C'est possible. Même si nous mérite pas, nous on est là. Bien sûr que nous on est là. Bien sûr qu'on est toujours là. Mais putain, mais comment on peut accepter ça? Comment nous, supporters marseillais, on peut accepter ça? On peut accepter de se faire éliminer tous les ans comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible de se faire enculer tous les ans comme ça. Putain, excusez-moi, je vais m'énerver, les gars, mais c'est pas possible. Carquefou, les Herbiers, et Annecy. L'année dernière, on se fait éliminer par Nice. Ok, mais en quart de finale. Putain, on élimine Rennes, on élimine le PSG pour se faire sodomiser, parce que c'est le cas, hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Sodomiser par Annecy. Non mais oh les gars, à un moment donné, putain réveillez-vous. Attends, je vais reprendre un truc parce que Bastien Loger, tu préfères oublier te concentrer sur Rennes parce que tu crois que tu vas être au podium. Ce soir ta saison tu l'as foutue par terre. Elle est foutue par terre la saison. T'as tout foutu dans l'air ce soir.
de France. Putain, Non, mais tu élimines le là, PSG. parce que tu crois que tu vas les gagner à Rennes? Tu fais un match de fou contre le PSG. Putain. Et là, tu vas te saboter ta Coupe de France. Tu vas te saboter un trophée que tu n'as pas réussi à avoir depuis 1989, putain de merde. Non, mais Frédéric, au final, tu vas pas t'en prendre à l'arbitre. Tu me dis pas que tu vas t'en prendre à l'arbitre quand tu joues une Ligue 2. Parce qu'il a pas mis un carton jaune qui devrait valoir en rouge. Arrête tes conneries. On a besoin de jouer en supériorité numérique face à une Ligue 2. Arrête, là aussi, tu fais la quoi? Tu fais nous encore. En plus, on a les supporters qui nous rendent encore plus ridicules. Mais arrêtez aux conneries un petit peu. On n'a aucune excuse ce soir. Il n'y a aucune excuse. Aucune. Aucune. Il n'y a aucune excuse ce soir. Aucune. Il n'y a pas de souci. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et puis, on va pas vous acclamer pour ça, les gars. Enfin, on va pas vous discréditer pour ça. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'y croire pour autre chose. Il n'y a aucun problème. Mais là, en Coupe de France, on a été ridicule. Pas de ça. Je parle de encore une l'arbitrage. fois, encore une année, on a été ridicule. Encore une fois, on est favori de cette compétition parce que ça fait la deuxième année consécutive qu'on est favori après l'élimination du PSG. Et encore une fois, on se fait casser le fion. On se fait casser le fion parce qu'on peut le dire. Hein, ce soir, on s'est fait niquer par Annecy. Voilà, on s'est fait niquer. Premièrement, il y a un manque d'envie. Deuxièmement, il n'y a pas de répondant, il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. La composition de Tudor, Phoenix, je vais te laisser en parler tout à l'heure. La composition de Tudor, c'est pas possible. C'est les gars. Pire que honteux. Honteux, c'est trop gentil pour eux. Je m'arrête là, les gars. Alors, regarde, je vais essayer de te faire un petit peu redescendre. Voilà, regardez, on va essayer de se calmer parce que dans tous les cas, les gars, on va se faire du mal pour rien, hein, parce que ça, là, c'est fait, on peut rien y changer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'analyser, de comprendre les pourquoi du comment. Et malheureusement, les gars, ce qui est flagrant, moi, c'est pas grave si certains supporters me tombent dessus, j'en ai rien à carrer, je dis ce que je pense. Malheureusement, les gars, Tudor, il a qu'un seul plan de jeu. À chaque fois qu'il essaye un autre plan de jeu, ça foire. Mais ça foire pourquoi? Parce que c'est pas travaillé à l'entraînement, parce que les joueurs n'ont pas les automatismes. Et regardez, tout à l'heure sur le live, j'ai dit quoi? Dès que je suis arrivé, vous m'avez montré la compo. Vous avez vu ma réaction? J'étais obligé de le dire parce que c'était, et j'ai dit, et si le match il tourne pas en notre faveur, il va faire des changements pour essayer de combiner autrement, pour essayer de rattraper la sauce. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. C'est où tu commences le match d'entrée de jeu avec tous tes titulaires, tu envoies la patate si vraiment tu crois à ton match et que tu veux jouer ton match à fond. Et dès que tu commences à en planter 2 ou 3, ben, tu fais tes changements que tu dois faire. Mais là, tu démarres comme ça, et à chaque fois qu'il a démarré comme ça, on s'est fait carrer. On n'a pas le droit de rendre cette copie ce soir. On n'a pas le droit de rendre cette copie ce soir. C'est pas possible. On parlera du tactique après parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. On n'a pas eu encore l'avis de Auré qui, je suppose, lui aussi doit être très, très marqué. Non, mais de toute façon, voilà, on est tous marqués. J'ai pas les mots, j'ai même pas envie en plus. Mais franchement, quand tu vois les 2 buts qu'on prend, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais j'arrive pas. Paul Lopez, excusez-moi, mais Paul Lopez sur le premier but, qu'est-ce que c'est quoi? Elle est mollasse, la frappe. Il se détend pas. Vous l'avez vu sur les tirs au but. Sur le tir au but, il est comme un Flamireille sur sa ligne. Vous avez vu le gardien d'Annecy comme il bougeait, comme il essayait de tromper. Il était en mouvement. Lui non, il est là, il attend. Évidemment, les autres, il suffit qu'ils frappent. Mais non, il était pas prêt. Il pensait que le match, ils allaient le gagner 3-0. Ils étaient pas prêts. Nous aussi, on pensait que le match, ils allaient le gagner 3-0. Hein. On le pensait tous, les gars. On pensait tous qu'on allait leur mettre la fièvre ce soir. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je vais le redire encore une fois. Mais encore une fois, on s'est fait prendre par le cul. Voilà, encore une fois, en Coupe de France, on se fait prendre par derrière. Et c'est plus possible. C'est plus possible, les gars. On peut plus l'accepter. Non, mais il y a une cassure. Il y a une cassure. Vous vous rendez compte quand même que franchement, encore cette année, là, franchement, putain, ça me casse les pieds, les gars. On est en train de. Putain, oh là là, c'est chaud quand même. Dans la même semaine, c'est chaud. Deux défaites comme ça à la maison. Là, cette défaite ce soir, elle entérine. Non, mais le PSG encore, c'est excusable. Mais ce soir, c'est inexcusable. Non, le PSG, le PSG, tu fais un non-match, contre Paris. Et voilà, oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais les gars, ce que je suis en train de dire, c'est que du coup, ça entérine totalement la seule victoire qu'on a eue contre le PSG.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, ça servait strictement à rien. En gros, c'est comme si on part à la guerre et qu'un ami à toi se suicide pour que tu vives et que tu rentres dans ta ville pour se soulever la gueule et te prendre un arbre avec ta voiture, tu vois. Ça serait du chier à la gueule à ton ami qui aurait... Ben là, c'est pareil, en fait. Il faut juste qu'on essaye vraiment de comprendre les pourquoi du comment. Mais franchement, moi, c'est malheureux. Mais à chaque fois qu'il a tenté quelque chose de pas habituel, après, je comprends qu'il faut qu'il fasse tourner. Je comprends tout à fait. Je suis le premier à le dire. Mais force est de constater, les gars, que regardez, à chaque fois qu'on s'est pris dérouillé ou à chaque fois qu'on s'est pris des déconvenus, c'était pas l'équipe avec laquelle on cartonne tous les matchs. Des cabourets, Bon, les gars, des machins, des trucs. Les gars, Vas-y, c'est bon, les gars, j'essaie de redescendre un peu, là, je vous écoute. J'essaie de redescendre un peu parce que c'est compliqué, j'avoue que c'est compliqué. Pourquoi tu t'échauffes la tête, alors? J'ai même pas envie de... Parce que sinon, je vais monter en pression. Mais j'ai même pas envie d'analyser le match parce que je pense qu'on l'a tous vu et il y a rien à redire là-dessus. Je pense que, à part nous faire, tu sais, un Roland de vomi, tu sais, quand tu viens de dégueuler et que tu en renvoies encore. À part avoir ça, c'est tout ce que ça nous donne comme envie ce soir. Non, moi j'ai envie de vous dire que j'en ai marre parce que on va encore se passer pour des cons, on va se faire insulter par les supporters de tous les clubs en France et ils auront bien raison de nous insulter parce que aujourd'hui on a juste à la fermer, à baisser la tête, comme de trop nombreuses fois. J'en ai ras le cul de passer pour un abruti. Cette année, on s'est dit putain, record de points en championnat, équipe merveilleuse, ça tourne bien, c'est incroyable. Putain, mais ils nous font ça encore quoi, c'est pas possible. Ils osent nous faire ça encore, c'est pas possible. Justement, l'année où on s'est dit, c'est bon, ça va plus nous arriver, ce genre de conneries, c'est bon, on a passé un cap, on a un directeur sportif qui tient la route, un président qui, voilà, fait des bonnes choses, ça va pas nous arriver, c'est fini, ça, c'était avant, c'était les mauvaises heures de l'Olympique de Marseille. Et on retombe dans nos travers et on revit encore ce genre d'événement que j'en ai ras le cul, quoi. J'en ai ras le bol de vous dire ça, je vous dis, j'ai vraiment la haine. Par rapport au match de ce soir, il y a tout, il y a rien, il y a tout qui a failli. C'est-à-dire que la compo de Tudor, elle est lunaire. Quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était un mauvais fake. J'ai rien compris, on est bien d'accord, je vous avais partagé ma compo à moi, elle n'avait rien à voir avec Tudor. Je dis, bah écoute, c'est Tudor le professionnel, il les voit à l'entraînement, il a l'habitude de ces joueurs, il les connaît. Moi, je suis rien du tout, mais j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Écoute, eh ben, je me suis pas trompé, il s'est planté en long, en large, en travers sur sa compo, il a fait n'importe quoi. Derrière les joueurs, au niveau implication, on l'a dit, c'est zéro pointé. On avait l'impression, on avait dit, respecter cette équipe d'Annecy. Respectez-la, c'est important. Ils sont pas là par hasard. Ils font des bons matchs. Ils sont loin d'être mauvais. Il faut les respecter. C'est une Ligue 2, mais il faut toujours respecter son adversaire. On les a jamais respectés. On les a pris de haut. On a marché sur le terrain. L'envie, elle n'y était pas. John, tu l'as dit. Je sais pas où ils étaient, leur envie aujourd'hui, ce soir aux joueurs, mais ils étaient tous sauf sur le terrain. La défaite de Paris a laissé des traces. C'est une autre compétition. Ça n'a rien à voir. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi la défaite de Paris. C'est lunaire, quoi. On n'est pas décroché en championnat, donc il y a aucune raison à ce qui s'est passé ce soir, si ce n'est une faillite collective de la totalité du staff, de l'entraîneur, du président, des joueurs, de tout le monde. Là, tout le monde est responsable de ça. C'est une faute professionnelle avec un gros F, grosse faute, une grosse FP. Je dirais pas la suite, mais c'est une honte. J'ai la haine, il me dégoûte. Il va falloir me vider la tête pour oublier ça, mais ça va être très très difficile, très très difficile. Je pense que ça va être difficile pour tout le monde. Encore, moi j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'étais malade la nuit dernière. Là, je vais passer encore une mauvaise nuit comme j'ai passé dans la nuit de dimanche à lundi. Ça va faire 3 nuits blanches dans la semaine, donc 2 à cause de ces charlots, parce que c'est des charlots. Non, mais il y a quand même des constats à faire déjà pour revenir sur le match de ce soir. Le problème, on est tombé dans ce que eux ont voulu amener. On est tombé. L'équipe était coupée en deux. Malinowski, à part avoir des grosses frappes. Mais rien à voir avec Malinowski, il faut arrêter. Rien à voir, attends, c'est même pas fini, Malinowski. je parle pas comme Malinowski. Non, parce que je vois sur le chat, c'est pas pour toi Jean-Max, c'est pour le chat, bon, parce que je vois Malinowski. Mais ce soir, il n'y a pas à tomber que sur Malinowski. Vous avez vu le match de Guendouzi ce soir, c'est un scandale, mais pas que Guendouzi, mais toute l'équipe, mais tout c'est n'importe quoi. Payet n'a rien à faire là déjà. Payet n'a rien à faire. Non, mais Payet n'a rien à faire en titulaire ce soir. Non, mais Malinowski, on vient juste de le recruter. Donc c'est pour ça que Nabilou, il dit ça. Ça sert à rien de sortir un individuel. Oui, non, mais je comprends, mais il n'y a pas d'individualité à sortir ce soir. Je veux dire, tout le monde a failli. S'il y a Guendouzi, à mon avis, il est plus à l'OM, lui, parce que ça fait quand même plusieurs matchs où il est pas bon. Ça fait plusieurs matchs où il est pas bon. Le match contre le match contre Paris, il est pas bon. Le match contre Paris, il est pas bon. C'est pas le Guendouzi. Et puis concernant Payet, ok, c'est un bon technicien, tout ce que vous voulez, mais il a aucun impact. Il a aucun impact dans le jeu. On n'a pas de joueur rapide. On n'a pas de joueur de profondeur. On n'en a pas. Peut-être que le Vitinha, qu'est-ce qu'on peut juger sur Vitinha?
Mais Vitinha, Qu'est-ce il aurait qu'on peut juger? C'est voilà, Tu- quand tu tu vois, vois il a fait tout à Tavares, l'envers. mais vous Tout à savez que l'envers, Tavares, tout à l'envers, Jean-Max, il a fait tout à l'envers. Tavares, il est rentré sans rentrer. Tavares, quand il va tirer le tir au but, la façon dont il prend l'élan, je dis, il va On se le faire savait, arrêter. on savait Je le qu'il savais. allait- Et Balerdi, il puait la défaite avant d'aller le tirer. Voilà. Balerdi, Non, mais il quoi. puait la défaite. Comme par hasard, en plus, les amis. Hein. Comme Non, par mais, hasard. ouais, Ces mais deux non, joueurs-là, comme par Non, mais hasard. sur les corners, t'es incapable de prendre un ballon de la tête. Tu te prends sur le corner, mais l'erreur de défense. Moi, je ne comprends pas pourquoi Tudor, ce soir, ne nous met pas une défense avec Bailly et Kolasinac. Qu'est-ce qui va nous remettre Balerdi? Alors Bailly, mais il s'est troué devant Mbappé, à côté de Balerdi, voilà, il s'est troué. Mais il aurait eu je pense qu'avec Mbemba à côté. Mais là, même, vous devriez m'engueuler de dire ça. On jouait une Ligue 2 qui est actuellement 10e dans son championnat. On est 2e de Ligue 1. On a sorti Rennes, on a sorti le Paris Saint-Germain et on se fait lamentablement sortir ce soir parce que on n'est pas professionnel. Et le pire de tout, c'est qu'on est au stade Vélodrome, face à un stade Vélodrome il y avait 63 960 spectateurs. Karim Attab et Jacques Bail l'ont donné, 63 960 spectateurs. Ce soir, t'es chez toi, t'as les joueurs de Ligue 2 qui arrivent dans un Vélodrome, ils peuvent être impressionnés, et ils viennent te sortir chez toi au Vélodrome. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quelqu'un qui a mis tout à l'heure, Carquefou, Les Herbiers, alors le pire, ça a été Canet-en-Roussillon, là ce soir à Annecy. Non mais attendez, mais on est ridicule. Voilà. Après Maxou, si tu reviens vite fait sur le match, tu mènes 1-0, d'accord? À la mi-temps, il y a Vertou, parce que là il y a Nabilou qui met un message sur Vertou blessé apparemment. Il y a Vertou qui, comment dire, sur l'interview, il dit bon, on n'est pas au niveau, parce que c'est à peu près ce qu'il a dit. Hein. On n'est pas au niveau, mais on va essayer de monter en pression sur la deuxième mi-temps. Donc le mec, il est conscient. Il est conscient que la première mi-temps de l'Olympique de Marseille n'a pas été bonne. Il en est conscient, il l'a vu. Comment tu peux rentrer en deuxième mi-temps? Comment tu peux rentrer en deuxième mi-temps et ne pas te bouger le fion? Comment tu peux rester attentiste, louper toutes tes passes? Derrière, tu te prends un but, ok. Eh ben on l'accepte. C'est quoi? On s'est pris un but, on l'accepte. Tu te prends un deuxième but derrière, ben, on a du mal à l'accepter, mais bon, allez, soit, pourquoi pas. Mais derrière, pourquoi tu te précipites comme ça? Pourquoi tu as autant de pertes de balles? Mais tu as vu le déchet technique qu'il y a eu, les mauvaises passes? C'est pas possible. Comment tu peux te dire que tu es l'Olympique de Marseille et faire autant de déchets techniques, te précipiter autant quand tu es mené de but à 1 contre Annecy? Et on en parle de l'attaque. On en parle de la tactique. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez vu les tifos ce soir? Est-ce que vous avez vu les tifos de nos supporters? Est-ce que vous avez vu ce stade face à une Ligue 2, stade plein, des tifos magnifiques, même un partout on entendait le haut armes. Mais c'est les mecs qui ont sali notre club. Ce soir, ils ont sali. Pour moi, la saison, elle est finie. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a encore le championnat. Moi, je vous garantis que si vous espérez qu'on aille gagner à Rennes, ben moi je vous le dis, si on va gagner à Rennes, eh ben je sais pas comment. Moi ils peuvent gagner tout ce qu'ils veulent là. Bon, évidemment. Après c'est un autre match. C'est quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On sera redescendu. Ne parlons pas du championnat. Ne parlons pas du championnat ce soir, parce qu'on sera redescendu. Ah non, t'as pas raison. Je suis désolé. Non, mais on aura le temps. Ça va agir dessus. Ça va agir dessus, crois-moi. Non, mais ça va agir dessus. Non, mais c'est pas mal à jusqu'à ce que je. Voilà. Est-ce que tu penses que Tudor, il va remettre là, est-ce que tu pensez que Tudor va remettre l'église au milieu du village? Ça fait 2 matchs, ça fait, déjà vous avez des avertissements. Attendez, laissez-moi finir, je vous laisse la parole. Toulouse, t'as un avertissement sans frais. Contre Monaco, première mi-temps, t'as un avertissement sans frais. Tu peux être mené 3-0. Heureusement, tu fais un 1. Contre le TFC, première mi-temps, j'étais au stadium. Heureusement que les Toulousains, ils sont maladroits parce que tu peux être mené 2-3-0. Tu t'en sors bien. Et là, contre Paris, tu t'en prends une vague. Et là, tu t'en prends... Je suis désolé, mais aujourd'hui Tudor, il va falloir qu'il remette un petit peu l'église au milieu du village, qu'il ait un plan B et qu'il essaye de voir autre chose et mettre les bons joueurs qui mettent de la profondeur. Je suis désolé. Moi, à un moment donné, je veux bien qu'il ait une immunité parce qu'il nous a fait bander, mais si à l'arrivée, tu te fais sortir, la Coupe de France, c'est terminé. Hein. Moi, j'aurais préféré me faire sortir par Paris, je vous le dis de suite. Hein. Au moins, on se serait fait sortir par Paris, il était tranquille pour faire ce qu'on fait. Donc, la Coupe de France,
c'est terminé. Et puis là, le championnat, qu'est-ce qu'on va faire, le championnat? Là, qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Moi, je te le dis honnêtement, franchement, là, je suis dégoûté. Mais je suis vraiment dégoûté. Mais vraiment dégoûté de chez dégoûté. Tu n'as pas le droit de faire ça, ce public. Tu n'as pas le droit de faire ça, ces supporters. Tu n'as pas le droit des gens qui viennent se saigner en milieu de semaine, qui te remplissent le stade Vélodrome, qui te poussent comme c'est pas permis. Tu te prends 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Et encore, tu applaudis. Ils font le tour, ils sont applaudis. Et ce soir, ils nous rendent de cette bouillie. Mais oh, mais c'est quoi ces mecs? Ça vaut que dalle, quoi. Excusez-moi, ça vaut que dalle. Je suis désolé, mais là, je les ai grosses. Tudor qui quand même aujourd'hui ce soir a fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il s'est planté de A à Z et notre ami Tudor a réussi l'exploit de faire tout à l'envers. C'est-à-dire qu'il a mis déjà une compo de départ qui est lunaire et on s'est tous posé des questions pourquoi il avait fait ça. Moi je voyais, comme je l'avais dit, j'aurais bien vu un Vitinha et un Unai titulaire d'entrée ce soir, effectivement pour faire reposer Alexis Sanchez et Valentin Roger, etc. comme on l'avait dit. Je les ai pas vus, j'ai pas trop compris pourquoi Sanchez était titulaire et derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. En plus de ça, on fait pas la différence avec sa pseudo-équipe qu'il a pu nous monter. Mais en plus de ça, le meilleur moyen qu'il a trouvé comme parade à ça, c'est de te faire jouer Vitinha et Sanchez, quelque chose qu'on avait élaboré, on en avait parlé sur les lives en disant que Tudor ne ferait jamais ça, puisque ça ne rentrait pas dans son système de jeu et qu'il ne pouvait pas l'adapter à son système de jeu parce que ça ne pouvait pas fonctionner d'aligner deux attaquants. Et il a trouvé le moyen de nous les mettre ce soir, alors qu'on était en extrême difficulté, ce qui évidemment nous a rendu encore plus stériles et fébriles, et qui a précipité notre chute. Tudor a fait n'importe quoi ce soir. Il a tout fait à l'envers. Tout ce qu'il fallait pas faire, il l'a fait. Je crois que il a atteint le summum de la bêtise. T'as la secte Tudor qui va te tomber dessus. Hein. T'as la secte Tudor qui va te tomber dessus. Parce que Tudor, il était touchable. Tudor, il était touchable. Tudor, il n'a pas le droit de se planter, d'accord? Tudor. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas toi. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais tu vas voir. Tu touches Tudor, tu touches. On fait une bonne saison. Donc en gros, c'est ça, Max. C'est ça que tu dis par rapport au mec. Comme on fait une bonne saison, Tudor, on doit pas y parler. Il a limité. Voilà, mais c'est ça. Comme Sampaoli l'année dernière. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais tiens, non, mais attends, une bonne saison, tu fais. Des Zidane ils se sont plantés, des Guardiola ils se sont mangé la gueule, voilà, donc d'accord, et c'est pas des pitres. Non mais les gars, après on va pas. Il faut aussi dire que le mec s'est foiré de A à Z et bien aidé évidemment pour compléter, bien aidé par ses joueurs qui en plus au niveau de l'implication et de l'engagement face à cette Ligue 2 qu'on n'a pas du tout respecté où on s'est pris pour des seigneurs. Ah bah alors c'est sûr que ça a donné le truc indigent qu'on a vu ce soir. Fantastique. Non mais les gars, bon, moi après, je vais vous dire honnêtement, je suis d'accord avec les gens qui disent ne jetez pas tout et tout, parce que c'est vrai que on bande depuis le début de la saison, on bande pour l'OM, on bande pour notre équipe. Non mais attends, mais laisse-moi finir s'il te plaît, laisse-moi finir. Parle de ce match, John. Non mais oui, justement, mais sauf que Jean-Max a commencé à parler du championnat, de la suite du championnat. Donc c'est pour ça que vous allez voir. C'est pour ça que j'aimerais remettre l'église au milieu du village. Là, actuellement, depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille joue plutôt bien. D'accord? On a une bonne équipe. Certes, on a besoin d'un 11 type pour bien jouer, mais on a quand même une équipe qui joue bien. Par contre, ce soir, je suis d'accord avec vous, si on parle et on se concentre que sur ce soir, cette équipe a été à chier, cette équipe a été honteuse, elle ne mérite pas nos encouragements, elle ne mérite même pas qu'on les supporte à l'avenir, parce que là, ils nous ont fait honte. Ils nous ont encore une fois carré une Coupe de France. Tu peux me prendre maintenant. Si on est fini second et qu'on va en Champions League, je serai content. Ben, c'est un petit peu logique avec l'effectif qu'on a quand même. Hein. On s'est quand même fait sortir quand même par le deuxième budget de Ligue 2. Allez, le deuxième budget le plus bas de Ligue 2, les amis. Hein. Donc on a quand même de quoi quand même marronner et remettre certaines choses en question quand même. Hein. De deux, moi je suis pas une girouette. Les craintes que j'ai, je les ai depuis pas mal de temps. Mes potes ici présents peuvent le dire. Donc non, il n'y a pas de girouette. Et effectivement, on sera effectivement content si on finit en Champions League. Ah ben, évidemment. Pourquoi si on finit en Champions League, si on finit second, on va dire ah ben merde, on finit second. Mon poteau. Non, ben non, on va être content de finir deuxième. On va finir, on va être content de finir deuxième. Mais enfin, quand même, je sais pas moi, mais bon, je pense que vous n'arrivez pas à mesurer la honte de ce soir, quoi. C'est honteux. Mais ça va pas ou quoi? Mais bien sûr qu'on la mesure, Jean-Marc. Il faut mesurer le truc. Tudor s'est ramassé ce soir.
Ce soir, c'est ramassé. Putain, t'as la porte ouverte. Il n'y a pas T'élimines que lui qui l'ogre. s'est ramassé. Non, mais je suis d'accord avec T'élimines vous. l'ogre de Ligue 1. suis T'élimines d'accord avec vous l'ogre que Paris Tudor a Saint-Germain. fait une Tu te fais mauvaise sortir par composition. Annecy, quoi. Non, mais attends, je rêve, Non, quoi. mais Ça je déconne. suis d'accord avec vous que Tudor a fait de mauvaise composition et que sa composition de départ Bah ouais. comment dire, la titularisation, son 11 type est critiquable. Les joueurs n'ont pas fait le taf non plus. Je suis désolé. C'est quand même des joueurs de Ligue 1, c'est quand même des joueurs, des professionnels, des joueurs qui sont capables de faire des bons matchs. À un moment donné, certes, il y en a, et je suis d'accord avec vous, quand vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui jouent pas à leur place, et puis d'une semaine à l'autre, ils jouent à droite, l'autre, ils jouent à gauche, et machin. Je suis d'accord avec vous sur ça. Je suis d'accord que parfois les postes sont vraiment pas respectés. Mais ça reste quand même des bons joueurs de Ligue 1. Ils ont quand même réussi à nous faire des beaux matchs auparavant. Ce soir, ils ont été catastrophiques, ils ont été minables, et ce soir, ils nous font honte. Donc, moi c'est ça que je retiens. J'ai même pas envie de parler de l'avenir, parce que l'avenir, je le connais pas, je suis pas Madame Irma, je sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, on va faire 13 victoires, et on va être deuxième du championnat, voire premier. Oui, Qui sait? J'en sais ça- rien, ça- j'en sais ça rien, change je sais rien. pas, j'en sais rien. En tout cas, les amis, ce qu'on va faire, c'est on va faire rentrer un par un, comment dire, les auditeurs qui ont cliqué. Ouais. On va un petit peu essayer de se calmer, nous. Salut à toi, Jérémy, comment tu vas? Enfin, non, pardon, excuse-moi pour cette question, je suis vraiment désolé pour cette question minable. Dis-nous un petit peu ce que tu as envie de dire, en fait. Voilà, tu dis ce que tu veux, tu es la bienvenue, moi, Jérémy. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire que quand tu vois qu'au bout de 2 minutes de jeu, Guendouzi te loupe une des passes les plus faciles au monde, que tu as l'impression que ce soir, il n'y a pas eu d'intensité physique. Alors, est-ce que, à force d'enchaîner les matchs, les joueurs sont cramés et qu'on va vivre une saison à la Bielsa? C'est une éventualité. Maintenant, voilà, ce soir, c'est une défaite qui fait mal parce que voilà, tu avais des équipes à ta portée. Je pense que tu pouvais éventuellement la gagner cette année, cette Coupe de France, comme on dit, parce que tu n'as oui. plus d'ogre. Voilà, maintenant, il n'y a pas. Ce soir, j'ai pas reconnu l'OM dans son intensité, dans son application, dans sa capacité à répéter, entre guillemets, ses gammes. Moi, Balerdi, ceux qui le défendent encore, j'en peux plus. Je suis désolé. Balerdi, Il doit pas porter le maillot de l'Olympique de Marseille, Jérém, ce mec. Il doit jamais porter le maillot. c'est couille sur couille. Alors, quand on me dit oui, mais il est pas fautif parce que c'est un qui fait l'erreur et machin, voilà. Ça fait 3 ans qu'il est là. 3 ans. Que tu loupes un penalty parce que le gardien l'arrête, voilà, il a choisi le bon côté. Je peux encore le comprendre. À ce niveau-là, tu es professionnel. Tu dois au minimum le cadrer. Voilà. Non, mais, Voilà. mais franchement, Jérém, je suis désolé de te reprendre sur ça, mais honnêtement, on ne doit pas aller au tir au but. Oui. On ne doit pas y aller. D'accord. On doit pas y aller. Le match, on doit le gagner en 90 minutes. Je te dire, On est d'accord. on doit pas aller au tir au but. Mais Ou en 45 minutes. Donc honnêtement, ok, Tavares il a loupé, Balerdi il a loupé et Paul Lopez a arrêté qu'un seul penalty. Et puis franchement, je suis désolé les gars, mais sur penalty et Paul Lopez, ça fait peur. Hein. J'espère qu'on va pas avoir beaucoup de penalty contre nous cette année parce que ça fait peur. Hein. Oui, mais après c'est malheureux, mais Jean-Max l'a dit tout à l'heure, alors t'aimes pas trop cette expression, mais ton plus grand ennemi, c'était l'Olympique de Marseille, et encore une fois, faute de constater qu'il a eu raison, que ce soir, notre plus grand ennemi, c'était nous, où les joueurs n'ont pas été, alors pas à la hauteur, n'ont pas répondu à l'événement, et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est de voir que tu as un stade rempli en quart de finale de Coupe de France, et que tu ressors encore la tête basse et que certains, parce qu'il y en a qui vont se glosser de la défaite du PSG 1 contre le Bayern, il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais voilà, c'est aujourd'hui, ce soir, tu as juste demain à baisser la tête et puis si on chambre de dire, la prochaine fois, je fermerai ma gueule. Quoi. Il y a notre envoyé spécial, Steph, qui était au stade ce soir, qui est venu avec nous. Là, je pense qu'il est rentré chez lui et qui s'est mis devant son ordinateur, peut-être pour décompresser avec nous. Ça va être compliqué, Steph, de décompresser avec nous. Peut-être que c'est toi qui vas réussir à nous faire décompresser, mais on est très tendu ce soir. On est très tendu. Comment tu as vécu cette élimination de l'Olympique de Marseille au stade? Je vais essayer de trouver des mots un peu plus posés que ce que je ressens au fond de moi. J'ai envie de dire c'est catastrophique. Calme légendaire. Non, faut dire ce qui est, c'est catastrophique. Franchement, les gars, je vais vous dire une chose, on peut passer à côté des matchs. Ça arrive à toutes les équipes.
Par contre, il y a des matchs qu'il ne faut pas rater dans une saison. Là, le problème, c'est qu'on perd un match que personne ne s'attendait parmi nous, parmi la France entière. Et en plus, on le perd, mais on peut même pas dire que c'est pas mérité. On n'a pas flambé, on n'a rien fait dans ce match. Il y a des matchs, des fois, où tu te dis, il y a un coup du sort. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas été très très tranchants face à nous, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas été bons ce soir. On a été limite catastrophique. Franchement, c'est le cas de le dire. On a raté beaucoup de choses qu'on ne rate pas, beaucoup de passes en arrière au moment où on perdait. Ça tournait beaucoup de ballons et c'était pas tranchant. Franchement, La c'était une équipe sans saveur. La précipitation des joueurs quand on était mené, Steve, c'était affolant. Mais affolant. Je te jure, c'était incroyable. De voir autant de pertes de balles des Olympiens, c'était affolant. Les joueurs d'Annecy ont commencé à nous faire un pressing. Mhm. Bah, Ils ont mis en place un pressing quand ils menaient 2-1. après, Ok. C'est une honte. Et le pire, c'est que leur pressing marchait. Ils arrivaient à nous reprendre le ballon derrière. C'est une honte. Voilà, je m'arrête là. théoriquement, je vais te dire un truc de fou, ce que je vais te dire. Mais, normalement, tu n'as même pas exercé de pressing. Tu es censé les asphyxier. C'est-à-dire que Bien dans sûr. ta technique, dans ton jeu, les gens ne doivent pas avoir le ballon. Ton pressing, il doit être sur, on va dire, sur 2-3 minutes dans tous les quarts d'heure. C'est-à-dire, dès que tu perds un peu le ballon, tu fais un petit peu de pressing. Mais normalement, tu ne dois pas les voir, ils ne doivent pas avoir de jour. Tu dois les bouffer de bout en bout. Tu as les joueurs pour le faire. C'est un enchaînement de choses. Ce soir, tu as commencé le match avec beaucoup trop de légèreté. C'est un exemple tout con pour dire qu'on a commencé avec beaucoup trop de légèreté. C'est le nombre de hors-jeu, les gars. Est-ce que vous avez compté le nombre de Caboret, tu as hors-jeu? vu comme il était tout le temps caboret, il était tout le temps à la ramasse. La fatalité d'être le club le plus ridicule en Coupe de France, on sait la perpétuer par contre. C'est hallucinant. De voir ça, c'est Non, mais indigne. bon, on n'a même pas parlé du jeu. On n'a pas parlé du jeu. On était coupé en deux. Steph, tu l'as bien vu, on était coupé en deux. Bon, il n'y avait plus de milieu de terrain. Il y avait des défenseurs et des attaquants. Tout le monde était devant. Au milieu, il y avait un grand trou. Tu ne pouvais pas trouver. L'OM déjà a balancé les ballons. On balançait les ballons. Alors que normalement, on ne balance pas les ballons. On joue jeu en triangle, on fait des renversements. Voilà. Ouais. Et là, on a joué, on a balancé les ballons. C'est pour ça que Phoenix, très justement, parle des hors-jeux. On a été hors-jeu parce qu'on n'est pas habitué à balancer des longs ballons. Qu'est-ce qu'on va balancer des longs ballons? On n'a pas de joueur rapide devant. Toto qui nous a mis, parce que j'ai vérifié, c'est ce qui a été dit, donc il nous a mis ce qu'a dit Igor Tudor, donc je vous laisse le lire. Bah, je vais le lire pour vous. Nous sommes très tristes. Nous voulions donner quelque chose à ce club, à tous et à tous ses fans. Annecy a fait un bon match. Nous, on a fait un très mauvais match. Notre grande faiblesse, c'est d'avoir concédé 2 buts. Nous avons trop respecté notre adversaire dans ce genre de match. Oh putain. Où tout est à l'envers, on ne voit que le mauvais côté. Nous avons manqué un penalty et un tir au but. Igor Tudor. Voilà. Je suis en train de recevoir justement des messages de personnes qui me suivent sur mon Telegram, sur le site, etc. et qui m'envoient des messages en me disant en gros ça nous fait vraiment chier, mais en tout cas merci parce que ton prono il était bon. Et en fait, quand j'ai posté ce prono-là sur le site, j'ai reçu des messages privés. On m'a dit ouais, pourquoi tu n'as pas mis Marseille victoire par plus de 2 qui a une cote similaire? Et tu vois, j'ai répondu honnêtement. J'ai dit parce que sincèrement, je ne sais pas la compo qu'il va mettre. Moi, j'étais au stade contre Monaco. J'ai vu le match contre Nice. Et je sais que malheureusement, suivant la compo qu'il mettait, pour une cote similaire, en gros, c'était moins risqué. C'était moins risqué, c'était plus ouvert, entre guillemets, de mettre plus 3,5 buts que de mettre une victoire. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que... Bonsoir, je sais qui c'est. Salut Dim, comment tu vas? Comment tu vas, Dimitri? Ouais, non, ça va pas. Hein. Oui. C'est vrai que j'ai l'habitude de poser cette question, mais ce soir, elle est pas du tout appropriée. Ça va pas du tout. Je vais pas le cacher. J'ai fondu en larmes déjà au moment de l'égalisation. J'ai refondu en larmes après la défaite, après le tir de Balerdi. Voilà. On est très très mal. Je pense qu'on peut commencer à parler de crise. Pour moi, depuis le début, j'ai des doutes sur l'entraîneur, mais je pense que voilà, c'est des doutes qui sont en train de se confirmer. On sait partout où il était, il a toujours fait des bons débuts de saison. Il se casse la gueule en fin de saison à chaque fois sur les résultats, ça se voit. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce soir, c'est une défaite inacceptable.
inacceptable. Et pour moi, la faute sur le deuxième but, comment déjà on peut défendre en reculant, Balerdi, il n'aurait jamais dû signer à l'OM. Déjà, si la BVB nous l'a vendu, c'était pas pour rien. C'est qu'il voulait s'en débarrasser. Oui, non, mais après, c'est là où je rejoins certaines personnes du chat quand ils nous disaient remettez pas tout en question, les gars, non plus. C'est que Balerdi, bon, même si Balerdi, vraiment, c'est compliqué, hein, on le sait. Auré, Steve et puis tous les autres fans de Zoneur connaissent mon avis sur Balerdi. Ça fait des années que je crache dessus, hein, concrètement, c'est un petit peu ça. Et puis cette année, je me suis un petit peu arrêté parce que après la Coupe du Monde, à la reprise, je sais pas, j'avais l'impression qu'il s'était, ouais, non, parce qu'il y a Dim qui fait que bouger avec son siège là, donc je vais le muter 5 secondes. Mais depuis la reprise après la Coupe du Monde, j'avais l'impression qu'il s'était un petit peu remis en forme, que je sais pas, qu'il jouait plus juste, qu'il était plus dans le, comment dire, dans le système de Tudor. Et on voit que non, en fait, c'est irrégulier à souhait. Ce qu'il nous propose Balerdi, encore une fois, ce soir, il est fautif sur les deux buts. Le penalty, n'en parlons pas, parce que le tir au but, n'en parlons pas, parce que j'ai même pas envie d'en parler. L'OM ne doit pas aller au tir au but, donc j'ai même pas envie d'en parler de ce tir au but. Mais après, comment dire, c'est Balerdi, malheureusement, tu disais qu'il doit même pas porter les couleurs de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un joueur qui est irrégulier. Il peut nous faire des très bons matchs, mais il peut aussi nous faire beaucoup de cagades. Et ces derniers temps, il en fait énormément. Pour moi, ce soir, comme je disais, c'est une défaite générale de toute l'équipe. Après, ce qui nous a manqué cruellement sur les côtés, c'était Ender ce soir aussi, sur le côté droit. Et après, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. On doit gagner ce match. Normalement, on doit les asphyxier, on doit le gagner. On les a peut-être trop respectés, comme dit Valentin Rongier, ou comme il a dit l'entraîneur. Je suis même pas sûr que ce soit une question de respect. Déjà, je sais même pas si on s'est respecté nous-mêmes. C'est la question que je me pose. Mais tu peux le dire, hein, tu peux parler de respect, hein, parce que là, concrètement, il y en a beaucoup qui disent que c'est honteux, que c'est une faute professionnelle, mais on peut aussi parler d'un manque de respect des joueurs envers ces joueurs d'Annecy et envers aussi le peuple marseillais. Parce qu'ils auraient dû débuter, ils auraient dû commencer ce match d'une autre manière. Oui, c'est vrai. Déjà d'une autre manière. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi non plus Vitinha n'était pas titulaire ce soir, parce que c'est un match où il aurait pu l'être et incompréhensible. Il aurait pu l'être et se fondre dans le bain, parce que pour l'instant, on peut pas le juger sur le peu qu'il a joué. Tout comme Payet, qu'est-ce qu'il foutait titulaire Payet, quoi. J'aurais donné bien 30 minutes en deuxième tranquille, une fois qu'on aurait fait la différence, quoi, pour lui faire plaisir, mais qu'est-ce qu'il foutait titulaire Payet, quoi. Lunaire. Et moi, j'ai envie de te répondre que Payet, mais normalement, vu l'expérience qu'il a et vu le niveau en face, c'est un match pour lui où ça doit être lui le patron. Il doit diriger, faire ça. Franchement, avec le respect que j'ai, pas eu l'impression de l'avoir vu. Jim, avec le respect que j'ai pour toi, on reste sur. Non, mais on reste sur ce qu'on a connu de Payet. Voilà. Oui, c'est-à-dire que pour nous, dans notre tête, c'est avec sa qualité technique, des matchs comme ça, il peut plus. On est parti. Patrice était au stade, parce que d'après ce que j'ai lu aux commentaires, il était au stade. Je peux te le garantir que dans toutes ses courses, il est lourd, il n'a plus de vivacité, et en plus de ça, il n'a plus je vais pas te dire qu'il n'a pas l'œil, mais on le voit que, en fait, il est tellement lourd que quand il voit quelque chose, il n'a pas le temps de faire son geste, il n'a pas le temps de faire un changement d'aile, il n'a pas le temps de faire de crochet pour se mettre dans le sens du but. Voilà, tu as l'impression que le mec il joue sur un match amical, quoi. Voilà. Après Steve, tu vois, je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai du grand respect aussi pour Payet parce que pour moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais on en a tous. Mais ce soir, il m'a un peu déçu parce que normalement, c'est lui qui doit dicter le jeu, vu qu'il est titulaire. Il a l'expérience, il doit dicter le jeu. Et je pense que Tudor l'avait mis pour ça. Ouais, on a toujours dit que ça enlèverait rien à ce que Dimitri Payet et la carrière que Dimitri Payet a eu à l'Olympique de Marseille. On le remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il a apporté à l'OM. Ça, vraiment, faut jamais l'oublier.
Ça a été un très très grand joueur de l'OM. Moi, j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille. Mais à un moment donné, comme tout grand joueur, il y a un moment donné, là, il vieillit. Et puis ton corps te rattrape, et puis voilà, et puis forcément un jour ça va s'arrêter. Et là on est plus dans le déclin de Dimitri Payet que dans le, voilà, c'est tout. Il faut l'accepter. À un moment donné, il faut l'accepter, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça, tu vois, je me permets, mais c'est. On reste sur. Voilà, on reste toujours sur. Oui, mais Payet est capable de te faire cette passe qui te change un match. C'est trop peu, c'est pas suffisant. Tu es numéro 10 dans une équipe où tu es censé faire un gros match. Ben, il te faut un joueur qui est capable, dans 30% du match, de faire des différences au minimum. Ben là, lui, le problème, c'est que. Voilà, c'est. Il manque d'inspiration. Il manque d'inspiration parce qu'il n'a plus les jambes pour. Patrice, on t'a pas trop entendu, Patrice. Vas-y, Pas du explique-toi. tout, même. Vas-y, Patrice, salut. Donc, il a vu autant que moi, je veux dire, c'est lamentable. Virage sud, le feu, c'était le feu, on n'a pas arrêté de chanter, on était derrière les joueurs. Payet, faut arrêter, on dirait qu'il a bouffé du Burger King toute la journée. Il avance plus. Il est hors jeu tout le temps, il fait 100 kilos, il n'arrive plus à faire une passe, il est à l'ouest complet. Il est à l'ouest. Je comprends pas. Avec moi, il doit jamais être titulaire sur ce match. Il doit jamais être titulaire. Mais Payet, c'est malheureux. Il a peut-être fait des années même pas ce qu'il fout là, folie à l'OM, il a plus sa place. Tout le monde a été nul à chier ce soir. Tout le monde a été nul à chier. À partir du moment où tu as été déjà au début, tu n'étais pas capable de faire les bons gestes, tu n'étais pas capable de faire une passe dans le bon tempo avant que ton collègue soit hors jeu. Et en plus de ça, comment dire, une fois que tu es mené 2-1, tu te précipites. Mais comme un enfant de 5 ans qui est mené 1-0, qui a absolument envie de marquer le but tout de suite et qui fait n'importe quoi. Les joueurs d'Annecy t'ont mis un pressing. C'est pas anodin. C'est pas anodin quand même. Ils t'ont mis un pressing au Vélodrome. C'est pas anodin. Et tu perds les ballons. C'est vrai. Juste une chose, Patrice, une chose que peut-être on va se rejoindre. Sur ce match-là, en fait, l'OM était à l'image un peu de Jonathan Klaus. Très bon en première période, et après qui a disparu totalement. Ouais. On a vu. Je ne savais même pas qu'il était encore sur la pelouse en deuxième, Steve, pour te dire. Non, mais il a été très bon au début, et je sais pas pourquoi. En fait, vraiment, je vais vous dire une chose, si le mec n'a pas été en équipe de France, c'est pas méchant, je veux pas l'accabler, parce que je trouve quand même que c'est un très très bon joueur. Mais c'est parce qu'il a pas c'est pas suffisant en fait. Il a pas passé un cap. Bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Tu voulais t'exprimer? Vas-y. Oui, là je me trouve sur l'île de Mayotte et je viens de voir le match. Je suis vraiment touché psychologiquement. Puis j'arrive pas à passer à autre chose. Très dur. Ouais, après, c'est sûr que ce soir, on n'a pas fait une belle opération, surtout que, comme vous disiez, c'est une finale à aller chercher, il ne faut pas gagner. Je comprends ta déception, Tony. Malheureusement, ça fait longtemps que nous, supporters marseillais, nous sommes déçus parce que on vend beaucoup de rêves, mais au final, ça reste que du rêve et on n'arrive pas à réaliser ce petit exploit. Donc, d'un moment, c'est chiant, c'est frustrant. Oui, autant de plus que j'avais l'espoir quand on avait éliminé le PSG, je me suis dit, bon, cette année, c'est à nous, quoi. Et là, ce soir. Bien sûr. Mais la question, c'est. On va poser la question, du coup, c'est quoi à dire, mais est-ce que justement, on s'est pas vu trop beau? Est-ce que les joueurs ne se sont pas vus pareil? Regardez, nous, en tant que supporters, les premiers, on a tous dit, les gars. Bon, franchement, au final. Désolé, mais j'ai trouvé quelque chose depuis leur match contre le PSG. Je trouve qu'en fait, ils ont baissé un peu leur niveau, quoi. On dirait qu'ils sont épuisés, ils courent pas. Mais moi, j'ai l'impression que depuis le match du PSG en Coupe de France, on a joué comme j'ai l'impression que c'était un match Ligue des Champions ce jour-là, mais d'ailleurs, j'étais super heureux de l'élimination du Paris Saint-Germain, certes. C'est vrai, mais depuis ce jour-là, on a eu un avertissement contre Toulouse. Ça a été juste. Et on a continué avec les avertissements et ce soir, ça nous a pendu au nez.
En tout cas, Jim, merci à toi d'être passé. On va te souhaiter une bonne soirée. Tu reviens quand tu veux. Nous, bien sûr, on met le Si, lien. je reviendrai, mais Tu as vu comment on fait, ouais, nous, hein, on fait monter un par un et on donne la parole. Là, il y a Tony qui est avec nous. On va lui poser encore une question. Après, il y aura Samé. On va le faire rentrer un petit peu. Et puis après, on vous dira bonne soirée, les gars, parce que je pense qu'on va pas non plus se triturer le cerveau toute la soirée avec cette défaite, même si ça fait très, très mal. Merci à toi, Jim. Très bonne soirée. Et et puis, merci à vous à tous. très Je bientôt. remonterai avec grand plaisir. Merci à toi, John. La question D'accord. que j'avais envie de te faire, que j'avais envie de te poser, c'est parce que tu nous as dit à quel point tu étais déçu et comment dire de cette défaite ce soir. Mais est-ce que comment dire le fait que l'Olympique de Marseille fasse une copie aussi pâle dès l'entame du match, est-ce que ça t'a pas mis entre guillemets la puce à l'oreille? Pour moi, ou pour être au clair avec vous, j'étais vraiment dès le début de match, je sentais déjà il va aller se passer quelque chose. Parce que l'adversaire était là au premier contact, il pressait, et nous on faisait des déchets techniques, on n'arrivait pas à faire 2 passes, 3 passes. Même Verreto, à la fin de match, là, en première période, il a dit, on fait pas assez. Donc, déjà, j'avais le coup de tête, quoi. Ok, en tout cas, merci à toi, Tony, d'être monté. On te souhaite une bonne soirée, bon courage, hein. Merci, Et puis, merci beaucoup, merci et beaucoup. Merci, puis, Tony. À vous À très aussi. bientôt. Merci, À Tony. très bientôt, merci beaucoup. Merci, Tony. on est derrière l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Allez, bonne soirée à toi. Et puis, Patrice, tu voulais peut-être réagir sur ce que venait de dire Tony, sa déception qui nous partage un petit peu ce soir. Ça fait mal, hein, ça fait mal au cœur. Ben oui, ça fait mal. Après, moi, la question que je me pose, on va pas tout remettre, on va pas tout remettre en cause ce soir, mais le fait d'avoir perdu ce soir, est-ce que le championnat, pour nous, il n'est pas fini? Je veux dire, pour moi, je nous vois mal, sincèrement, hein, je nous vois mal finir second. Après, c'est mon avis. Vu les dernières prestations qu'on fait et vu les équipes qui nous restent à jouer, ça fait peur. Hein. Écoute, tu sais, Patrice, maintenant, on a même plus de questions à se poser. On n'a plus qu'une seule compétition à jouer. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus qu'une seule compétition à jouer. On a, entre guillemets, maintenant, du coup, plus que ça pour sauver notre saison, hein, en vérité. Parce que maintenant, on n'a plus qu'un seul objectif. Si là, ils sont pas capables de relever le niveau, effectivement, on n'a rien à y faire. Voilà, j'ai envie de te dire. Et donc, il faut espérer que ce soit juste un accident industriel terrible, ce qui nous est arrivé, parce que c'est le mot, terrible, et qu'on puisse l'évacuer rapidement et passer à autre chose, quoi. Salut Samé, comment tu vas? Bonsoir. Enfin, comment tu vas? Faut que j'arrête avec cette question, sans déconner. Salut Samé. Ça allait bien jusqu'à ce que cette équipe de nulos, enfin pas de nulos, mais qui s'est bien foutu de notre gueule. Ouais, qui s'est bien foutu de notre gueule. Voilà. Ça allait bien, j'étais confiant, enfin perso. Et là, quand j'ai vu le comportement des joueurs à la deuxième mi-temps, t'as tout de suite compris, quoi. T'as tout de suite compris. Ils allaient prendre le bouillon. Et franchement, vous mériterez de faire de bons animateurs radio. Hein. Vraiment, vous exercez bien dans ce métier. D'ailleurs, c'est mon petit rêve. C'est très gentil, merci. C'est très gentil à toi. On est bénévole. Hein. C'est pour le fun, hein, c'est pour s'amuser. Ouais. Mais c'est gentil, Samé. Merci à toi. Je ne sais pas si moi, à 21 ans, j'arriverai à rester calme parce que vu que je suis tout jeune, je peux déraper très vite. T'es pas arrivé en début de live. Hein. En début de live, on a tous pété un câble. Hein. On a tous pété un câble, Samé, en début de live. Hein. Crois-moi que tu te remarques le début du live. Pendant le match, en fait. Moi, j'étais devant la télé, devant mon ordinateur, et je suivais les actions, je me souvenais plus de tout. Et franchement, quand j'ai revu l'action là, sur le premier but, là, Balerdi, si j'étais à sa place, je le rentre dedans direct. Hein. Ouais, il recule. Il Ouais, laisse rentrer. il y avait les gens qui laisse tremblaient, rentrer. Tu attends quoi? Tu attends qu'il tire sur le virage nord ou le virage sud, je sais pas. C'est virage sud.
Balerdi, ça C'est Ouais, on suffit. est. aberrant. Je peux plus entendre ce mot à l'Olympique de Marseille. Je peux plus entendre Ouais. ce nom Je associé à pense que l'Olympique de Marseille. Longoria, Je peux plus. Voilà, il est radical maintenant, Auré. Ben oui, mais. Non, mais en plus, je l'avais déjà dit. Moi, j'ai jamais. Moi, que Balerdi porte le maillot de l'Olympique de Marseille, ça m'a toujours irrité les poils. Mais Non, là, mais je il peux fait plus. une Je faute peux plus. par Je peux match. plus. À chaque Je fois peux qu'il plus. joue, c'est une faute par match. Et tu Je peux plus. continues, tu Je continues, peux tu plus de ce mec. continues. Merde, alors. En fait, là, c'est pas. Pour moi, il fait pas de faute en soi, mais il est pas rassurant, en fait. C'est-à-dire, c'est Toujours, pas. Steve. Tu vois ce que Toujours, je veux Steve. dire? Ça fait 3 ans qu'il est à l'OM. C'est 3 ça. ans. Je suis incapable de te dire, à un moment donné, Balerdi, Je il nous a comprends fait une pas. masterclass. Jamais. Il a fait des bons matchs où il n'a pas été dégueu. Il a fait Ouais, mais des bons quand matchs. t'as des équipes Ça nulles, fait 3 ans qu'il est à l'OM. Je l'ai jamais vu faire une masterclass comme l'a pu faire par exemple Samuel Gigot qui est arrivé cette année. On avait dit on se doutait un peu de son niveau, on savait pas trop. Eh ben, il en a sorti quelques-unes. Samuel Gigot, Balerdi, jamais. Non, et sur Gigot et aux côtés d'Mbemba, c'est quasiment la charnière centrale qui est complètement costaud. Parce que je suis désolé, les deux, ils font un travail monstrueux lorsqu'ils sont sur le terrain et lorsqu'ils ont cette débauche d'énergie que demande Tudor. Et je pense que, sincèrement, j'ai surtout pas envie d'être dans le vestiaire de l'OM parce que je pense que Longoria, il doit pousser une sacrée gueulante. Hein. Je ne vois Même les pas. joueurs entre eux. Oui, bien sûr, mais je ne vois pas ce que Longoria aurait pu faire. Il a dû se dire, je l'ai vu dans les images, hein. Oh, il a fait la tête dans le sac. Il se disait, mais c'est ça les joueurs que j'ai recrutés? Mais attends, Ah, mais ils m'ont c'est. trahi là. Ils m'ont trahi les Après, joueurs là. C'est après pire qu'une trahison. les leaders techniques sur ce match-là, malheureusement, ils ont été absents. Quand tu regardes Payet, qui est censé être un leader, franchement, il a été absent. Sanchez, malheureusement, ce Sanchez ce soir, malheureusement, il a du mal. Après, bon, on peut pas lui en vouloir. Il enchaîne les matchs. Ça fait 2-3 matchs où il est un peu moins bien. Là, ce soir, il est moins bien. Il doit même pas jouer ce soir. Guendouzi, ça fait 3-4 matchs où il a énormément de mal à briller. Malinowski, pareil. Donc, du coup, en fait, tu te retrouves ce soir avec un petit OM que ça aurait pu passer, ça aurait dû passer. On peut dire ce qu'on veut. On peut faire des spéculations de ce que tu veux. Tu peux dire que un tel il peut battre l'autre, un tel il peut battre ci, un tel. Mais tu peux être nul et gagner. Tu peux être bon et perdre. Tu peux être tout ce que tu veux. La vérité, ce n'est que sur le terrain et à nulle part d'autre. Ce n'est pas juste à l'entraînement, ce n'est pas juste à la tête des joueurs. Il faut voir le comportement sur le terrain pour se faire une idée de ce qui va se passer dans le match. Non, mais ouais, t'as raison, ils ont pas mouillé le maillot ce soir, tout simplement. On peut le dire, ils ont pas Exactement. mouillé le maillot. C'est pour ça que je dis attention, que tu joues contre une nationale 5 ou 4, prends-le comme un match de Ligue des Champions. À la plus Ouais, haute. ouais. Parce que sinon, si tu le prends par rapport sous la jambe, excuse-moi, mais tu vas te prendre une fessée, mais monumentale. Hein. De toute façon, pour résumer un petit peu, on peut dire que c'est une honte, comme le résumé, honteux, Ouais. catastrophique. Scandaleux, c'est le mot. On pourra Par trouver rapport aux valeurs de l'Olympique de Marseille, on les connaît. C'est interdit ça. C'est tout ce qu'on déteste nous en tant que supporters. C'est-à-dire que tu as le droit de perdre un match, tu as le droit d'être mauvais, tu as le droit de te foirer. Et j'ai aimé la réaction de Rongier. Mais tu n'as pas le droit de ne pas mouiller le maillot. Et ce soir, ils n'ont pas mouillé le maillot. Donc ils doivent être Quand la tête sanctionnés. de Rongier, il avait la rage, il avait la tête rouge comme dans Lucky Luke. Ah, mais c'est pendant qu'il faut avoir la rage, pas après. Exactement. Ah, mais Exactement, oui, Serge. mais Exactement, Serge. Tu as raison, Serge. il fallait les flinguer, il fallait. Voilà. Bref, Bon, les amis, les Voilà. amis, on va clôturer, on va s'arrêter sur ça, hein, parce que là, on est tous dépités et c'est normal, hein, c'est normal parce que cet Olympique de Marseille là, on veut plus le voir. On veut plus voir un Olympique de Marseille comme ça, c'est plus possible. Ils nous ont fait honte ce soir. On va encore être la risée de la France et des réseaux sociaux demain. On va en prendre plein la gueule. N'en rajoute pas. Et, non, mais je rajoute pas. C'est juste, je prépare. Je nous prépare psychologiquement à ça. Et puis, non, mais en fait, on sera jamais préparé parce que ça nous fait trop mal. En tout cas, les amis, c'était un plaisir, en tout cas, de partager ce live avec vous.
Merci à vous d'être montés, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir commenté, Ciao, d'avoir mon jeune. partagé. N'hésitez pas à vous abonner, parce que vous inquiétez pas, là, ce soir, c'était une défaite honteuse. Mais les prochains matchs, il n'y aura que des victoires. Du moins, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. J'espère que Seb n'a pas raison quand il dit que ça va être de pire en pire. Je ne te crois pas. Je ne veux pas te croire. Non, ça va être que des victoires à l'avenir. On va être premier de Ligue 1. Voilà, je me mouille. J'y vais à fond. Voilà, les amis. Bonne soirée à vous tous. Et puis, même si ce soir, on se quitte sur une défaite honteuse, à la vie, à la mort, allez l'OM, à jamais les premiers. Et allez l'OM partout et toujours. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Allez l'OM. Ciao.